Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier numérologie que nous propose Laurence. Donc, c'est calculer son chemin de vie? Non, c'est ça? Non, Oui, c'est ça, le ouais. chemin de vie, dans cette numérologie, on l'appelle sa ressource. J'expliquerai. Mais voilà, c'est de calculer ce qu'on appelle communément le chemin de vie. Donc voilà. Moi, Donc, j'appellerais ça ressource en termes d'accord. de cette Donc, numérologie. pour ça, il vous faut un crayon, un papier, une calculette pour être sûr de ne pas vous Se tromper, tromper, se ce serait tromper, dommage. voilà, se tromper dans les Dans les calculs. calculs. C'est ça. En attendant, pendant que vous allez chercher tout ça, moi, je vous fais un petit rappel. Donc, l'association Aedium vous propose tout le long de ce confinement des ateliers, des vidéos. Le programme est sur la page. Donc, toute la semaine prochaine, le programme est très riche. N'hésitez pas à aller regarder pour voir ce qui vous intéresse. Si vous n'avez pas la possibilité de regarder en direct, eh ben, les vidéos sont retransmises après sur YouTube. Sur la page YouTube, c'est Association Aedium France. Donc voilà, on a besoin de vous évidemment pour liker les vidéos, pour aller les voir, parce que ben, vous savez comment ça fonctionne. Hein, le système du réseau social, c'est plus vous regardez, ben, plus on est valorisé et mis en avant. N'hésitez pas aussi à aller voir parce qu'on a mis en place une petite cagnotte Litchi pour nous aider à financer tous ces petits ateliers qu'on met en place, puisqu'on les fait de façon gratuite et que malgré tout, ça a un petit coût pour l'association. Et comme on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer par la suite, c'est vrai que on va peut-être pérenniser les choses dans ce sens-là. Et même si après tout revient à la normale, eh on va continuer à vous proposer des ateliers par ce biais parce que c'est très intéressant, parce que du coup, on peut aller chercher des intervenants qui ne seraient peut-être jamais venus à Perpignan et qui vont enfin pouvoir nous expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils proposent, leurs livres, en parler, comment c'est venu, comment c'est l'idée là, enfin voilà, plein de choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Donc, je pense que vous êtes prêts. Moi aussi, j'ai mon petit stylo, même si on ne le voit En pas là. Voilà. force. J'ai mon petit stylo. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je regarde en même temps. Si vous avez des questions, ben, du coup, moi, je les transmettrai à Laurence en même temps par le biais de la page. Et ben voilà, Laurence, ça va pouvoir commencer son atelier de numérologie. Je vous rassure, moi aussi, j'ai hâte parce que pour le moment, je n'ai jamais touché à la numérologie. Donc, ça va être aussi mon premier pas. Donc, je vais avoir les mêmes questionnements que certains, ceux qui ne sont pas avancés, du coup. Et en plus, c'est un monde complètement nouveau pour moi. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai hâte, moi aussi, de découvrir cet atelier. Laurence, par contre, je te demanderais aussi quand même de te présenter un petit peu juste Oui, avant de présenter la numérologie. Donc, je te d'accord. laisse la parole. Merci, merci. Eh bien, bonjour à tout le monde. Je vous propose aujourd'hui, mais ce sera en fait un atelier qui va se décomposer en 3 ateliers. Je vous le dis tout de suite. Je vous propose trois mini-ateliers sur le nombre ressources. Alors, c'est de la numérologie, c'est une numérologie particulière que je vais vous présenter. C'est une numérologie qui s'appelle Réinventer sa vie, dont l'auteur est Catherine Brunet, qui est une personne qui est dans les Pyrénées-Orientales et qui a créé cette numérologie extrêmement complète. Voilà, donc moi je me suis formée à cette numérologie, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce contenu qui est à la fois très terre à terre et également un petit peu spirituel. C'est pas du tout une numérologie divinatoire, hein, c'est une numérologie qui va vous permettre en fait d'aller à la découverte de votre identité véritable, ce que vous êtes à l'intérieur en fait, et de découvrir finalement cette mission de vie qu'est la vôtre. C'est-à-dire lorsque vous êtes né, quel était un petit peu ce mandat d'incarnation finalement? Quelle est votre route à suivre? Quelle est la destination à atteindre? Donc, se redécouvrir pour ensuite découvrir son chemin de vie. Voilà, vraiment c'est ce que présente cette numérologie. Alors, donc, pour me présenter un petit peu plus rapidement quand même, donc je suis Laurence Salenda, je propose des consultations individuelles de guidance par l'outil de la cartomancie, par l'outil de la numérologie. Je propose également des séances d'EFT, d'affirmation positive, donc le tapotement de méridiens en même temps qu'on prononce des affirmations positives afin de libérer les émotions prêtes qui sont en surface, prêtes à être libérées.
Je propose également des ateliers, notamment à l'association Aedium, à Saint-Cyprien, et également quelques conférences. Alors moi, je me définis, parce que je cherche un petit peu comment je peux me définir un peu dans ce monde des intervenants, du métaphysique un petit peu. On va dire peut-être que je suis une diffuseuse de discernement. Voilà, j'aimerais bien cette terminologie, je crois. Aider à trouver en fait les clés pour que chacun puisse retrouver son axe d'alignement. Voilà, sa créativité propre, son chemin le plus juste et le meilleur. Voilà, donc que ce soit par la numérologie, par les cartes, c'est de débroussailler, c'est d'enlever le brouillard. Voilà, donc c'est pour ça que je suis diffuseuse de discernement. Et puis vous donner toutes les clés en main pour que vous soyez vraiment dans votre libre arbitre, complètement acteur et responsable de votre vie, de vos propres choix. En fait. Voilà, donc des clés pour agir en conscience, vivre en cohérence et puis développer notre résilience. On a besoin un petit peu tout au long de la vie. Voilà, ça va comme présentation? C'est parfait, c'est top. Je la travaille. Alors, avant la mise en route de cet atelier, moi, je vous invite à mettre en silencieux, évidemment, téléphone, ordinateur. Fermer les différents onglets ou applications pour libérer de la bande passante Internet, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué pendant le confinement. Aujourd'hui, on va juste utiliser la date de naissance complète. Hein, on ne va pas utiliser l'état civil, juste la date de naissance. C'est vraiment le calcul le plus simple en numérologie, le plus rapide à faire, parce que dès qu'on prend l'état civil, c'est pour ça que je le fais en atelier, c'est un petit peu plus long. Voilà, il faut rattacher chaque lettre à un chiffre et prendre en considération également tout ce qui est spécifique, comme les cédilles, comme les accents, etc. Aujourd'hui, on va faire simple. Le nombre ressources, communément appelé chemin de vie, avec uniquement votre date de naissance complète, jour, mois, année, avec le 1900 devant. Et puis, bien sûr, dernier conseil, rendez-vous pleinement disponible pour vous-même durant cet atelier. Même si vous avez l'occasion de le retrouver plus tard sur la chaîne YouTube, ça c'est vraiment un plus par rapport au live. Alors, ces ateliers, pour qui? Pour tous ceux qui aspirent à reprendre leur vie en main, en quête du plein épanouissement. C'est vraiment un bel objectif. Ça peut être également en qualité de parent, ou de thérapeute aussi. Hein. C'est un superbe outil complémentaire pour beaucoup de thérapeutes. Donc, parents ou thérapeutes soucieux d'offrir le meilleur des accompagnements, tout simplement. Pourquoi le faire? J'avais commencé à dire découvrir son identité véritable, mais également ses talents. Entrer en résilience de ses blessures profondes, c'est un magnifique outil qui va vraiment travailler sur les blessures profondes. Et puis, enfin, explorer ce que je disais, son mandat d'incarnation, hein, sa feuille de route dans cette vie. Voilà, donc toutes les personnes qui parfois se posent la question, mais quel est le sens de ma vie? Voilà, on a un superbe outil, la numérologie, réinventer sa vie. Et là, vous avez toutes les réponses, tout est noté et vous prenez le temps de travailler cette numérologie, de comprendre qui vous êtes et quel est le sens dans cette vie. Alors, l'atelier ressources, la ressource, donc, communément appelé chemin de vie, c'est tout simplement votre talent principal. C'est ce talent que vous allez avoir en main toute la vie. Donc, c'est intéressant de l'identifier pour le conscientiser, en avoir vraiment pleinement conscience, et puis surtout aller chercher à le maîtriser, ce talent, parce qu'on l'a, et c'est un petit peu quand on offre, un peu comme quand on offre une moto ou une voiture et qu'on n'a pas appris à conduire. On a le talent, hein, on a la moto, on a la voiture, mais bon, on ne le maîtrise pas réellement. Hein. Alors, c'est tout l'enjeu finalement de ce travail, de cet atelier sur la ressource. Alors, c'est un chemin de vie, c'est quoi? C'est une vision de la route à suivre, un peu comme une carte routière. Voilà, on vous dit, voilà, dans cette vie-là, on vous a donné en particulier ce super talent par rapport à quelqu'un d'autre. Hein. C'est votre outil de base dans cette vie. C'est celui sur lequel il faudra penser à vraiment vous appuyer quasi en permanence. Parce que c'est votre point fort. Voilà. Donc, c'est super utile de le découvrir, de le connaître. C'est vraiment celui qui a été déposé en nous pour pouvoir faire ce chemin de vie. Hein, c'est-à-dire que savoir où on doit aller, c'est bien, mais on nous a donné un super outil pour y accéder. Alors, bien sûr, s'il n'est pas acquis, hein, s'il n'est pas maîtrisé, ça va être un petit peu plus compliqué de faire avec. Hein. Donc, il est vraiment nécessaire aujourd'hui de l'identifier.
Alors, aujourd'hui, on va identifier les outils numéro 1, 2, 3, 4, 5. La fois prochaine, je vous propose qu'on étudie les outils 6, 7, 8, 9. Et la fois suivante, qu'on étudie les outils 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. C'est ce qu'on appelle les nombres mètres, les mètres nombres, les vibrations mètres, quelle que soit l'appellation. On est sur une particularité, une spécificité que je mets en dernier parce que sinon elle va être compliquée à comprendre et à conscientiser. Donc, la ressource en 3 ateliers. Aujourd'hui, du chiffre 1 à 5, la fois suivante 6 à 9, la fois suivante 11 à 99. Alors, pas de frustration complète, hein, parce que si vous calculez votre date de naissance et vous obtenez un 6, un 7, un 8 ou un 9, il est quand même intéressant de faire celui-ci parce qu'on va étudier également ce qu'on appelle la… Ah ben ça y est, ça m'a échappé, j'en ai parlé tout à l'heure, l'ascendant de votre chiffre, c'est-à-dire que votre chiffre final, il vient d'un nombre. Et dans ce nombre, composé de 2 chiffres, c'est ce qu'on appelle la racine de la ressource. Donc, vous pouvez être un 6, qu'on étudiera la fois prochaine, mais composé d'un 23, issu d'un 23, donc d'un 2 et d'un 3, qu'on va voir aujourd'hui. Ça peut être un 6 composé d'un 5 et d'un 1. On va les voir aujourd'hui. Donc, même si votre chiffre final n'est pas étudié aujourd'hui, on va de toute façon avoir les éléments qui vont vous servir pour comprendre la subtilité de votre chiffre. Voilà. Donc, c'est un petit peu compliqué parce que ça reste encore abstrait. Je ne suis pas rentrée dans le sujet des nombres. Mais notez pas uniquement le chiffre qui vous correspond, mais prenez des notes sur chaque chiffre parce qu'ils viennent compléter votre chiffre principal. Est-ce que, Bérangère, pour toi, c'est assez bien expliqué? Est-ce que tu as une bonne compréhension? Oui, pour le moment, ça Voilà. va, il n'y a pas de souci. Juste expliquer comment on calcule Oui. complètement. Par exemple, si tu veux donner, Alors, tu veux essayer avec la mienne, par exemple? alors je Ou vais vous donner à partir du mien, tout voilà, comme simplement. ça, si Hein, tu veux, comme voilà. tu Moi, veux. je suis née un 17 juillet 73. Donc, je vais inscrire sur le papier 17 07 1973. Donc, je vous invite à faire pareil, à indiquer votre date au complet. Et ensuite, la méthode de calcul est la suivante dans cette numérologie. On va calculer, on va additionner chiffre sur chiffre. Donc, moi, comme c'est le 17, je vais additionner 1 et 7. Ça fera 8. Je ne prends pas 17, je prends 1 et 7. Je vais additionner 0 et je vais additionner 7 parce que je suis du mois de juillet. Et puis, comme je suis l'année 1973, je vais additionner plus 1, plus 9, plus 7, plus 3. Donc, on additionne vraiment chiffre à chiffre. Hein, c'est très important. On ne se trompe pas, je ne prends pas 17 plus 7. Je prends bien 1 plus 7 plus 0 plus 7. Pareil, je prends bien pour 1973 plus 1, plus 9, plus 7, plus 3. Donc, je vous invite comme ça à faire cette addition linéaire, chiffre par chiffre. Et donc, de bien noter le nombre qui en sort, puis de le réduire jusqu'à un chiffre. Donc, moi, quand j'additionne, ça me donne 35. Donc, 3 plus 5, ça va me donner 8. Mon chiffre ressource sera le 8 pour moi. Le Alors, je chiffre vous qu'on laisse. étudiera la semaine prochaine. Et c'est celui qu'on étudiera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je serai intéressée par mon 3 et je serai intéressée par mon 5. Parce que même si je suis un chemin de vie 8, ce chemin de vie s'appuyer sur mes capacités du 3, donc sur mon talent secondaire du 3 et mon talent secondaire du 5. Voilà. Donc, le chiffre ressource réduit aujourd'hui, c'est votre talent principal qui dispose d'ascendants, comme un signe zodiacal qui a un ascendant. Là, on va avoir 2 ascendants. Ce sont les 2 chiffres qui vont dire que notre talent principal, finalement, est soutenu par 2 talents secondaires qui seront probablement étudiés aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse juste quelques instants. Est-ce que vous avez calculé? Vous pouvez nous le Si tout le dire. monde dit OK ou envoie un petit pouce en l'air.
Alors, je risque d'être un petit peu coupée de temps en temps. J'ai mon chien qui ne dort pas. Donc, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon chien, elle est encore jeune. Allez, sois sage. Je pense que ça va être bon. C'est OK apparemment. C'est bon. C'est OK? Bon, Ouais. bah, si vous êtes dans les starting blocks, nous voilà partis pour étudier aujourd'hui 5 chiffres. Je vais vous les illustrer, pour ceux qui aiment, avec le tarot de Marseille. Alors, je n'ai pas choisi les chiffres qui correspondent réellement au tarot de Marseille, hein. Sauf bon, le premier, ce sera cohérent, mais pas pour les autres, hein. J'ai voulu simplement appuyer une iconographie qui permet de symboliser ce que je vais vous dire. Alors, pour tous ceux qui sont concernés par le chiffre 1 en talent principal, c'est-à-dire que la réduction in fine vous donne 1. Si vous donne 10, ça vous donne 1. Mais pour tous ceux qui ont un chiffre différent, mais qui ont un ascendant 1, ça les concerne. Donc, le 1. Je vous l'illustre là. Voilà. Le 1, j'ai pris la lame du tarot du battleur. Voilà, ce personnage qui est tout seul. Voilà. Pourquoi j'ai pris cette lame du tarot de Marseille? C'est parce que quelqu'un qui va avoir une ressource en 1, donc un talent principal en 1, sera ce que l'on appelle, ce qu'on dénomine dans cette numérologie, un pionnier. Voilà. Le pionnier, dès qu'on dit pionnier, assez régulièrement, la première image qui nous vient en tête, ce sont ces immigrants américains, les premiers immigrants américains qu'on appelait les pionniers, qui sont arrivés sur une nouvelle terre pour avoir une nouvelle vie. Voilà, c'est ça le pionnier. Alors, le pionnier, qu'est-ce qu'il va dire de vous lorsque vous avez ce talent principal ou secondaire? Il va parler, il va dire de vous, vous êtes une personne qui est dans la réalisation individuelle. Voilà, vous travaillez essentiellement pour vous-même, avec vous-même. Vous êtes quelqu'un porté sur l'affirmation de soi. Je suis, je fais, c'est je. Voilà. C'est une énergie, pour le 1, une énergie créatrice par la volonté. Voilà. Donc, c'est la volonté qui est votre carburant. Ce sont des personnes dans cette ressource qui ont besoin souvent de beaucoup de solitude et de tranquillité. Voilà. Ils se ressourcent, ils se sont bien lorsqu'on leur fout là. Ça parle déjà à Bérangère, je crois. Voilà, ils n'ont pas forcément besoin des autres, hein. On a une vibration un petit peu d'autosuffisance, on est bien avec soi-même. Bon, on est bien quand il y a les autres autour, mais finalement, on n'a pas forcément besoin des autres. Voilà. Alors, lorsque notre 1 est maîtrisé, c'est super, parce que finalement, on a notre inspiration qui est transformée en énergie créatrice, c'est-à-dire qu'on devient un leader inventif. Ça, c'est quand on est dans son 1, dans sa ressource 1, dans son talent, mais maîtrisé, hein, dans le bon côté du 1. Donc, du coup, on est un être inspiré, mais cette inspiration, on va en faire quelque chose, on va la transformer en création. Voilà. Donc, du coup, voilà, on devient ce qu'on appelle un leader inventif. Je répète de temps en temps pour que les gens aient le temps de prendre des notes, hein. Bon, c'est bien, mais quand on a ce talent et qu'on ne le maîtrise pas encore, très souvent, on va plutôt se sentir coincé avec ce 1, frustré, inquiet, enfin, des sensations qui peuvent nous mener à ce qu'on appelle un complexe d'infériorité, plus facilement que les autres chiffres, hein. Et résultat des courses, eh ben, au lieu d'être un leader inventif, parce qu'on a le panache du 1 et la maîtrise du 1, eh ben, on va avoir un petit côté dictateur parfois, cynique, voire arrogant. Bon, ben ça, c'est quand on n'est pas dans notre 1 maîtrisé. Voilà. Le talent, il vient, au lieu de nous apporter quelque chose qui relève de la lumière et du talent, il va plutôt nous apporter un handicap quand il n'est pas maîtrisé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous met entre les mains une ressource, hein, un outil,
mais il peut être ou un superbe atout ou un handicap. Hein. C'est dépend si vous arrivez à le conscientiser et à le maîtriser. Donc, quand vous sentez que vous êtes un petit côté, ou en tout cas qu'on vous dit ah, tu ne serais pas un petit peu dictateur, là, tu ne voudrais pas imposer un peu ta loi, là, voilà. Eh ben, ou alors, tu ne serais pas un peu cynique ou un peu arrogant, ben, on peut lui dire, dis donc, là, ton 1, tu ne serais pas dans son aspect négatif de ton 1. Voilà, comme ça, c'est plus sympa à dire. Voilà. Tu ne voudrais pas retourner dans ton côté positif, là, du 1. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que le 1, ce talent, en fait, va vous permettre, lorsqu'il est maîtrisé, de faire les choses dans le bon ordre. Hein. Vous aimez bien qu'on commence par du 1, puis du 2, puis du 3. Hein. Il faut mettre les choses dans l'ordre avec vous. Donc, si vous travaillez en équipe et que vous travaillez avec des gens qui ne savent pas mettre en ordre, du coup, c'est à vous qu'on fera appel pour remettre en ordre les choses. Voilà. Dans une réunion, si ça part dans tous les sens, c'est vous qui allez lever la main. Si remettez un petit peu d'ordre dans tout ça, hein, on va recommencer par le 1. Hein, on va mettre dans l'ordre les choses. Du coup, ça peut… Alors, c'est un super talent parce que vous êtes capable de remettre les choses dans l'ordre. Hein, mais alors, parfois, vous êtes souvent impatient. Hein, parce que le problème, c'est que vous avez tendance aussi à comprendre un peu plus vite que les autres. Hein, c'est le côté pionnier. Hein, vous voyez les choses peut-être un petit peu avant les autres. Et donc, du coup, vous êtes impatient. Vous ne comprenez pas que les autres soient toujours là-bas, quoi. C'est-à-dire que vous leur avez indiqué que c'était ça. Ils ne sont toujours pas là, ils sont toujours là-bas. Donc, voilà, si on ne fait pas attention, on peut aussi générer de l'impatience parce qu'on comprend parfois ou souvent un petit peu avant les autres quand même, il faut le dire avec le 1. Hein. C'est l'avantage du 1, c'est le talent, c'est de comprendre avant les autres. Un peu irritable pour les autres, mais bon, c'est comme ça, c'est le talent qu'on vous a attribué. Du coup, avec du 1, on va vous demander de prendre soin de vous en premier. Hein, c'est très important c'est pas de l'égoïsme. Hein, c'est important pour vous de prendre soin de vous pour ensuite pouvoir aider les autres. Vous ne pouvez pas, en ayant un talent, aider les autres sans être vous-même déjà bien. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un besoin chez vous. Ça passe par déjà le fait que vous soyez bien et ensuite vous êtes disponible pour les autres. C'est peut-être des fois comme ça qu'il faut l'expliquer quand vous n'êtes pas disponible. Hein, ça peut vous aider aussi. D'accord ? Alors, le 1, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, il a déjà tout ce dont il a besoin en lui. Voilà, il était livré complet, le 1. C'est comme ça. C'est son talent. C'est le pack office. Du coup, c'est aussi quelqu'un qui va du coup proposer les choses sans forcément attendre de retour particulier. Puisque lui, il s'en fiche que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Enfin, voilà. Voilà. Il n'attend pas de retour particulier. À la limite, voilà, il vous dit, ben, tiens, la prochaine étape ou le prochain projet ou ce que l'on pourrait mettre en place, c'est ça. Lui, déjà, il est déjà dans son truc. Hein, donc, si vous ne suivez pas, c'est un petit peu compliqué. Et puis, ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, en fait, peu importe, lui, il sait que c'est ça qu'il faut faire. Donc, après, vous faites ou vous ne faites pas. Voilà. Alors, du coup, quand on l'écoute, hein, quand on essaye de le rejoindre à l'endroit où il est déjà, ah super, j'ai mon PowerPoint qui vient de sauter. Et ben, c'est ce qu'on appelle en fait un vecteur d'unification. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment là, qui a un talent pour unifier. Il a un talent pour mettre dans l'ordre et puis ben, il a un talent pour unifier. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle un vecteur d'unification. C'est-à-dire que quand on veut constituer un orchestre de différents musiciens, ben, on va choisir un musicien en 1 parce que lui, on sait qu'il va être un leader inventif. On sait qu'il va voir un petit peu avant les autres, il va comprendre avant les autres. Donc, on va pouvoir compter sur lui pour qu'il nous indique la direction et le suivre. Et il va être celui qui va nous aider à tout unifier et à tout mettre dans l'ordre, par exemple. Alors, c'est aussi un original. Ben oui, on est un, on est unique. Donc, si on est unique, on est original. Et donc, il est important, quand on a ce talent du 1, très, très important de s'affirmer dans ce qui nous rend unique et de rester fidèle à ses convictions. C'est comme ça qu'on reste en ordre dans son 1, hein, dans son talent. C'est très important. Et du coup, si vous avez une ressource que vous avez calculée et que cette ressource a abouti à un 1, finalement, dites-vous, qu'est-ce qui vous rend unique à vous par rapport aux autres? Parce que c'est votre force. D'accord?
Donc, le 1, bien comprendre, c'est un initiateur de mise en mouvement. C'est une locomotive. Et nous, les autres chiffres, on va essayer d'identifier notre locomotive et de raccrocher nos wagons. Parce que déjà, on n'aura pas ça à faire. Il l'aura fait pour nous. Quand il est maîtrisé. Hein. Quand il est dictateur, cynique ou arrogant, on n'a pas trop envie de suivre, même s'il a raison. Voilà. Alors, il est important aussi, quand on a un talent du 1, de suivre ses premières impressions. C'est une personne qui est intuitive. Donc, sa première impression est la bonne. S'il commence à hésiter, à se poser des questions, il loupe son côté locomotive. Voilà. Donc, suivre ses premières impressions. Attention, par contre, ne pas confondre première impression et précipitation ou impulsivité. Ça, c'est quand on ne maîtrise pas. On est alors dans la précipitation et dans l'impulsivité. Voilà un petit peu le portrait de cette ressource en 1, ce portrait du pionnier pour ceux qui ont un 1 en talent principal, mais pour ceux aussi qui l'ont en talent secondaire. Hein, votre nombre nombre racine de la ressource, hein, c'est-à-dire le chiffre qui vient avant le 1. Donc, toi, Bérangère, tu es un 1, c'est ça? Tout à fait. Ton nombre ressource, le nombre avant, ton nombre racine, c'était quoi? Le nombre avant, c'était 37. 37. Donc, tu auras comme talent principal le 1. Et comme talent secondaire, tu écouteras le 3 et le 7. Ce sont les autres talents sur lesquels tu peux t'appuyer. Tout à fait. Donc, si vous avez votre nombre ressources en 1, c'est votre talent principal. Si le 1 s'inscrit dans votre nombre racine, c'est votre talent secondaire. Ce qu'il faut retenir sur le chemin de vie du 1, c'est un chemin de vie qui est là pour se trouver soi-même et se faire confiance. Donc, quand on a une ressource en 1, c'est notre talent, mais c'est également le chemin de vie que l'on doit suivre. C'est se trouver soi-même et se faire confiance. C'est ça, son chemin de vie. Ce n'est pas l'objectif, hein, c'est le chemin de vie. L'objectif, c'est la réalisation, c'est autre chose. Mais c'est comment je dois cheminer dans ma vie. Je dois cheminer dans ma vie en m'appuyant sur mon talent principal et mes talents secondaires, mais sur mon talent principal, parce que je dois cheminer de cette manière-là pour que les choses se passent bien dans ma vie, pour que je me sente bien. Voilà. Donc, il faut vraiment maîtriser sa vibration du 1 hein, quand on l'a en ressources. Voilà pour le 1. On va passer au 2 maintenant. Donc, ceux dont la réduction est arrivée au chiffre 2. Le chiffre 2, il nous dit quoi? Alors, chiffre 2, je symbolise moi par le soleil. Voilà, le soleil, j'ai deux petits personnages et on voit que ce sont comme des jumeaux un petit peu. Hein. Ce sont deux personnages équivalents. Et puis, tout se passe bien parce qu'on a un soleil sur cette carte-là. Alors, le 2, c'est ce qu'on appelle dans cette numérologie le pacificateur. Celui qui est là pour pacifier, amener la paix. C'est un diplomate, en fait. Voilà. Alors, c'est quoi ce talent du 2? Ce talent, c'est énormément d'intuition. C'est un être très intuitif, le 2. C'est un être très sensible. C'est un être qui est dirigé dans ce talent par la coopération. Voilà, donc intuition, sensibilité et coopération. Son talent, c'est sa capacité à collaborer avec les autres, avec une personne, avec deux personnes, avec trois personnes, avec 10 personnes. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle le diplomate. Donc on voit tout de suite ce qu'est un diplomate. C'est quelqu'un qui va écouter les deux parties, comprendre chaque partie et essayer de mettre en paix les deux parties. C'est ça le talent du 2. Alors, quand son talent est maîtrisé, quand le 2 est dans sa belle lumière, eh ben, il peut grandement aider les autres. Car lui, il a une idée claire des limites. Ses limites et celles des autres. Donc, chacun est à sa place, à sa juste place.
Ça, c'est quand l'outil est maîtrisé. Chacun a sa fonction, chacun a sa place. Je n'envahis pas l'espace de l'autre, l'autre n'arrive pas à envahir mon espace. C'est comme, c'était le film, ce film où le couple dansait, où chacun devait garder son espace. Ce film romantique. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Quand il dit, hop, quand elle est trop collée ou trop loin. Non, hop, c'est ça, la juste distance. Eh bien, c'est ça le 2. C'est le juste espace de chacun dans l'ensemble. Ça, c'est quand il est maîtrisé. Ah, top. Quand l'outil, la moto, la voiture n'est pas encore maîtrisée, eh ben, on va avoir tendance à aider avec un peu trop de zèle. Alors, du coup, on va un peu trop envahir l'espace des autres, hein, dans la réunion, dans le travail, dans la situation amoureuse. Hein, on est un peu un envahisseur, hein, de l'espace de l'autre. Si l'autre est dans son espace correct, hein, et que vous ne voyez pas bien les limites, hein, et que vous voulez trop aider, trop faire, trop ceci, là, vous devenez l'envahisseur. Hein. Voilà. Généralement, les ados savent bien s'initier aux parents quand ils deviennent envahisseurs. Vous savez, l'ado, ma chambre, c'est mon espace, on ne rentre pas, voilà, c'est ça. Et dès qu'on ne respecte pas la bulle ou l'espace de l'autre, on a cette sensation d'envahir, en tout cas, on vous renvoie que vous êtes envahisseur. Hein. Et du coup, comme on n'a pas réussi à respecter la limite de l'autre, hein, mais qu'on ne maîtrise pas sa voiture ou sa moto, et du coup, on va l'effet inverse, hein, on va se replier sur soi-même. Voilà, c'est-à-dire que je suis ou trop près ou trop loin quand je ne maîtrise pas mon talent. Donc, du coup, ou j'envahis, j'emmerde parce que j'y mets un peu trop de zèle, ou alors je me replie complètement sur moi-même. Voilà, je ne suis plus là, j'existe plus, je ne suis plus là, comme ça, moi, je n'envahis pas. Vous voyez, c'est vraiment, les deux places ne sont pas justes. Hein. Quand le 2, dans son talent, n'est pas maîtrisé, il se sent vite aussi débordé. Hein. C'est-à-dire que je parlais d'envahissement, mais là, c'est aussi de débordement. On peut vite se sentir débordé par soi-même et aussi par les autres. Hein. Et là, quand on n'a pas une idée claire de ses limites, hein, on va vous apporter des dossiers sur le bureau et puis vous allez tous les prendre. Oui, 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 oui. Voyez. Et donc là, vous êtes débordé. Oui, vous êtes débordé par le fait de ne pas avoir réussi à maîtriser votre outil du 2, votre outil qui est la juste place, la juste limite. Donc, c'est utile pour soi, mais c'est aussi utile quand on a des enfants. Si on a un enfant dont on a fait le calcul à date de naissance et qu'on voit que son talent, c'est le 2, c'est génial. Ce sera un pacificateur, un diplomate, c'est merveilleux. Mais attention, tant qu'il n'aura pas la maîtrise de son outil, faire très attention. Il peut vite se sentir envahi, il peut vite envahir, il peut vite se sentir débordé, il peut vite déborder. Hein, donc, il y aura vraiment une aide à la maîtrise de l'outil quand c'est pour l'enfant. Si on est thérapeute et qu'on a un patient qui présente cette ressource à cet endroit-là, on ira veiller s'il est dans la maîtrise de son outil. Sinon, on l'aidera à aller dans la maîtrise de cet outil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, le 2 ? Ça nous parle de beaucoup de sensibilité, c'est ce que je vous ai dit, hein, l'intuition. Vous avez en fait, quand vous avez le talent du 2 par rapport aux autres, vous avez une particularité, c'est que vous avez vraiment une compréhension subtile. Vous pourriez être un merveilleux télépathe. Mais moi, je n'ai rien dit, mais il a compris. Il doit être dans ma tête. Vous voyez, vous avez cette faculté presque d'être dans la tête de l'autre. Vous êtes quasiment un télépathe, en fait. Vous avez aussi une grande capacité d'adaptation, hein, parce que finalement, il faut s'adapter à l'interlocuteur, à l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il dit, à ce qu'il vit. Hein. Vous avez vraiment cette capacité vraiment de complètement ressentir l'autre, hein, voire même de vous mettre à sa place. Il y a un côté très empathe, en fait, dans le 2. Hein. Alors, attention avec cet atout. Attention, on peut vite aussi confondre les désirs des autres avec les siens. On peut vite être dans la confusion, hein, si on n'est pas dans le juste espace. Hein. D'accord ? On peut vite manquer d'assurance aussi. Hein. Donc, il faut faire attention. C'est quand on n'arrive plus à choisir. Vous voyez, on ne sait plus où on est, on ne sait plus quelles sont les limites, du coup, on n'arrive plus à choisir. Hein. Faire attention aussi, parce que c'est un super talent, mais c'est un talent qui a aussi un ego très sensible, très délicat. Donc, si on est un 2, on est très sensible à l'autre, hein, on est empathe, télépathe, etc. Mais on est aussi très sensible à la critique. Hein, ça fait vraiment les sujets très, très sensibles, les 2. Donc, c'est un super outil de sensibilité, mais en même temps, il faut faire attention, il faut marcher sur les œufs aussi avec les 2.
Alors, ce chemin de vie, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce chemin de vie, en fait, il nous invite à explorer le sentiment intuitif, la compréhension subtile de l'autre comme un télépathe. D'accord? Il nous invite à rechercher l'harmonie en soi pour ensuite la voir avec les autres. C'est la relation juste à l'autre qui ne nous détruit pas, mais qui nous fait chacun évoluer. C'est finalement inspirer les autres à voir aussi les deux faces d'une même pièce. C'est le diplomate. C'est celui qui dit bah, je vous entends, d'accord, je vous entends. Alors, ben oui, parce que voilà, il voit les choses de cette manière-là, vous, c'est comme ça, et puis, ben oui, il voit les choses de cette manière-là, et vous comme ça. Mais en fait, c'est une même pièce. Ce sont simplement deux faces. Donc, c'est vraiment un super talent aussi, le 2. C'est vraiment cette ultra-sensibilité, cette compréhension subtile et cette manière de voir les deux faces d'une même pièce. Voilà. Donc, si vous êtes une ressource 2, voilà l'outil, le talent qu'on vous a mis entre les mains et qu'il faut essayer de maîtriser parce que sinon, on en a le handicap. Voilà. Ça va pour l'instant? Pas trop de questions sur le 1, sur le 2? Non, ça va. Ça, les gens écoutent et Ça décroche pas trop? non, apparemment, c'est bon. On peut continuer. On continue. On file sur le 3 maintenant. Allez, bon 3 maintenant. Allez, bon 3. Allez. Alors, le 3, on va dire du 3 dans son talent que c'est le communicant, l'artiste, le 3. Voilà. Alors, le 3, lui, il aime l'échange. C'est-à-dire qu'il aime la communication, il aime la sociabilité et tout ce qui est autour de l'amitié. Voilà, c'est ça le 3. C'est tout ce qui est autour de l'échange. Donc, communication, sociabilité et les amitiés. C'est une personne, le 3, quand il a cet outil 3 là, comme ça, qui peut vite passionner les foules. Parce qu'en fait, il a un tel élan du partage, beaucoup d'imagination aussi, parce que lui, il va avoir une intuition très développée. On va même dire que avoir une ressource en 3, un talent en 3, c'est avoir même des possibilités de clairaudience, de clairvoyance et de pressentiment. Vous voyez? Donc, du coup, c'est le 3 qui va vraiment partager, échanger et avoir vraiment une intuition vraiment de pressentiment. Il a ce talent-là, lui. Voilà. Donc, c'est quoi un 3? Un talent du 3? C'est quelqu'un qui est dans la joie. C'est quelqu'un qui vit comme son enfant intérieur. Vous voyez un enfant, la manière dont il vit, c'est ça le talent du 3. C'est vivre dans l'instant présent, dans la joie de vivre, comme l'enfant le fait. Donc, le modèle, pour maîtriser son outil du 3, c'est de comprendre la joie de vivre de l'enfant. Donc, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est tout ce qui est autour de l'amitié, tout ce qui est autour des échanges sociaux. Voilà, c'est ça le 3. Alors, lorsque son outil est maîtrisé, votre moto ou votre voiture est maîtrisée, alors ça fait de vous, vous êtes le dépositaire de ce qu'on appelle une forme de communication inspirée par la sensibilité. Oui, l'artiste, il est sensible et il crée de manière sensible et intuitive finalement. C'est ça l'artiste, c'est ça le 3. C'est le communicant, mais c'est l'artiste. C'est vraiment celui, voilà, la communication ou ce qu'il va créer est inspiré par sa sensibilité et sa joie de vivre aussi. Et comme c'est un magnifique communicant, il a un outil pour devenir un formidable orateur. Alors, pour les gens qui me connaissent, moi je suis un 8. Donc mon talent principal, on le verra plus tard. On le verra la fois prochaine, le 8. Mais dans mes ascendants, mon 8, il vient d'un 35. Ça veut dire que j'ai mon talent principal en 8, mais mon talent secondaire, c'est d'être facilement cet orateur, ce communicant, et à apporter dans ma manière de vivre mes talents, d'essayer d'y apporter une forme de joie. Voilà. Une manière finalement, j'ai chez moi cette possibilité peut-être de passionner un petit peu les foules lorsque je discute avec elles, lorsque j'anime un atelier, mais parce que c'est ce talent secondaire qui m'a été donné. Donc, il faut que je m'appuie sur ce talent secondaire pour travailler, pour vivre, pour entrer en contact avec les autres. Voilà, pour choisir mon métier, pour choisir mes loisirs.
Donc, c'est ça, en fait, le 3. Hein. Je ne suis pas un 3 en talent principal, je suis un 3 en talent secondaire. Donc, je vais m'appuyer notamment sur ce talent pour faire vivre mon talent principal. Alors, quand le 3 n'est pas maîtrisé, évidemment, ce talent devient un handicap. Et il devient un handicap de cette manière-là, c'est que du coup, on est hypersensible, ouais, on a une sensibilité à fleur de peau. Avec nous, des fois, quand on n'est pas bien, il va falloir y aller avec des pincettes. Si vous avez quelque chose à nous dire ou à nous montrer, on a une sensibilité à fleur de peau. C'est comme ça. C'est le revers de la médaille du 3, de ce talent. On se sent rapidement blessé. Bon, ben, voilà, il faut le savoir. Si vous avez un enfant qui a un talent en 3, ce sera un parfait artiste communicant, il aimera les amis, il aura cette joie de vivre, il aura tout ça, mais alors par contre, il se sentira très rapidement blessé, sensibilité à fleur de peau, il va vite, ce sont des personnes qui vont vite se plaindre et critiquer facilement finalement. Voilà. C'est le handicap du 3, de ce talent. C'est la face cachée de ce talent. Donc, il faut le savoir. Donc, quand on est dans cette sensibilité à fleur de peau, quand on se sent rapidement blessé, qu'on commence à se plaindre, qu'on commence à critiquer facilement, c'est qu'on n'est pas bien dans notre talent quand même. Hein. C'est qu'il va falloir essayer d'aller de l'autre côté. Alors, ce talent, c'est un petit peu ce qu'on appelle la ressource du petit magicien, du joyeux clown qui amène enthousiasme. C'est ça, ce talent, quand on le maîtrise. Hein. Vraiment, c'est cette sensation de l'enfant qui est là, c'est la joie de vivre de l'enfant. Enfin, c'est ça, ce talent. Hein. C'est cette ressource de petit magicien, de joyeux clown qui amène l'enthousiasme. C'est vraiment son mode opératoire au 3. C'est également quelqu'un qui se fait très facilement des amis. De toute façon, il a le talent pour se faire des amis. C'est quelqu'un qui aura toujours plein d'amis partout, mais parce qu'il a besoin. Il a besoin d'avoir des amis autour de lui. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre la vie comme un jeu. Moi, je dis souvent à mes clients, pour essayer de comprendre certaines choses dans la vie, vous savez, la vie, c'est comme une pièce de théâtre. Voilà, on est une troupe, on est une personne dans la troupe, et dans cette vie, on va jouer une pièce de théâtre. Voilà, c'est ça le 3. C'est la possibilité de voir la vie comme une pièce de théâtre. Et ça permet tout de suite de mettre des fois à distance beaucoup de choses, en fait. Hein. Et de se rendre compte que si nous, on incarne ce personnage-là, on a besoin de l'autre personnage pour incarner celui-ci. Donc, on va éviter les oppositions, on va être plutôt dans la compréhension du coup de chaque personnage. Hein. C'est l'énergie en action aussi, le 3. Voilà, c'est l'optimisme, c'est l'épicurien, c'est le spontané, enfin, c'est tout ce qui fait la joie de vivre de l'enfant, si vous voulez. Voilà. C'est ce qui va vous qualifier quand vous avez ce talent. On va vite voir chez vous cet optimisme en voyant plutôt le verre à moitié plein, cet épicurien qui a envie de jouir dans l'instant présent des bonnes choses, des belles choses. Voilà. Et puis, un être spontané, avec des fois les défauts de la spontanéité. Hein. Ça sort comme ça sort, mais c'est spontané. Alors, l'avantage quand on a le talent du 3, c'est qu'on a un talent particulier pour motiver les autres dans leurs projets et les aider dans leur évolution. Voilà, on est doué pour ça. On est doué pour apporter notre joie de vivre et notre optimisme aux autres. On est doué pour vivre sans avoir quoi que ce soit d'extraordinaire à réaliser. Quand on est bien dans son talent, dans son 3, la compétition ne nous intéresse pas, on veut juste partager le moment avec les autres. On veut jouer, pas forcément gagner. Hein, c'est quand on a ce talent-là, on a cette capacité de ne pas chercher à être le premier, de ne pas chercher à entrer en compétition. On veut juste l'instant présent, on veut juste partager, jouer, être avec les autres. Voilà. Hein. On a une capacité à se détacher vraiment du modèle de l'ego quand on a le talent du 3. On n'a pas besoin de plaire en permanence et on n'a pas besoin de prouver sa valeur. Ça, c'est quand le talent est maîtrisé. Hein. Quand il n'est pas maîtrisé, on cherche uniquement à plaire aux autres et à prouver sa valeur. D'accord? Comprenez bien, les deux faces à chaque fois du talent. Hein. Donc, quand on est bien dans son talent, qu'on l'a identifié, qu'on l'a conscientisé, qu'on l'a maîtrisé, ben finalement, on n'a plus besoin de plaire aux autres et on n'a pas besoin de prouver sa valeur. Si vous êtes encore là-dedans, si vous n'avez pas encore la maîtrise de votre ressource 3, hein, il y aura un travail à faire à cet endroit-là. Alors attention, on a souvent un intense besoin d'imaginaire et d'extériorisation aussi. Hein.
Sinon, on se renferme et on va vers le profond découragement. On devient chiant. Voilà. Donc, si on est une ressource en 3, on a besoin d'air, on a besoin de sortir. Voilà. Si tout va bien, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, il y a l'instant présent, il y a le partage. Si on ne va pas bien, on a besoin de sortir du bureau. On va faire le tour du bâtiment, on revient. On a besoin de sortir de chez soi. Alors, quand on est en confinement et qu'on ne peut pas sortir de chez soi, si on a le balcon, on dit le balcon, c'est pour moi. Personne ne vient sur mon balcon. Si on n'a pas de balcon, on va faire les courses. On va dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons faire les courses. Parce qu'on a juste besoin de prendre un petit peu l'air, s'extérioriser pour revenir bien. C'est important. Alors, ce chemin de vie du 3, il vous pousse à découvrir l'humilité, à être dans votre talent, de ne pas avoir besoin ni de plaire, ni de prouver votre valeur. Donc, ce chemin va vous pousser à vivre votre vie dans le biais de l'humilité et pas dans l'orgueil. Il vous pousse à être lucide, parce que sinon on part vite dans l'imaginaire. Donc, il vous pousse aussi à être lucide, sans aucun jugement ni compétition. Ce chemin en 3, il vous offre un talent qui vous permet d'être dans ce qu'on appelle un système circulaire de coopération. Vous, la hiérarchie, ce n'est pas fait pour vous. Si vous êtes équilibré dans votre talent, vous ne voulez pas de hiérarchie et de système hiérarchique. Vous voulez travailler tous ensemble dans la coopération. Voilà. Vous avez par contre besoin d'ancrage, parce que l'imaginaire est très là, donc besoin d'ancrage par le fait que vous aimez la vie. C'est en aimant la vie, en étant présent, en aimant la vie, que vous allez trouver votre ancrage. Voilà. Sinon, c'est l'inertie et vous êtes un peu en mode survie. Voilà. En fait, le chemin du 3, c'est être un cœur sur pattes. C'est ça le 3. C'est un cœur sur pattes. Quand son talent est maîtrisé, j'entends. C'est un cœur sur pattes. C'est le cœur d'enfant, en fait. C'est vouloir offrir le bonheur et la joie de vivre aux autres. Ce que l'on a à l'intérieur de soi, on veut le partager avec les autres. Voilà. C'est ça, le talent du 3. Donc, talent principal, mais peut-être talent secondaire. C'est super intéressant. Alors, c'est super intéressant le chiffre. Alors, tous les chiffres en numérologie, parce que là, on étudie juste une petite chose. On fait ça sur plein d'autres choses en numérologie. Ça permet d'avoir vraiment un tableau complet. Là, on va s'intéresser à un détail du tableau. Mais c'est super intéressant quand on arrive à la ressource parce que c'est votre talent à vous. C'est ce qui vous appartient. C'est-à-dire que dans l'orchestre, c'est votre instrument à vous. C'est de cet instrument que vous avez la maîtrise. Si vous êtes violoniste, et qu'on vous met au piano, vous serez forcément moins bon qu'un pianiste. Donc, ça ne sert à rien d'aller jouer du piano. Donc, si on identifie son talent, on va dire, mais moi, c'est ce talent-là que je veux faire dans la vie. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire ce métier-là. Je veux que dans mon métier, je puisse exercer mon talent. Ça veut dire que quand on ne sait pas ce qu'on fout dans son métier, on se demande quel est son métier idéal, on va chercher sa ressource. On y ajoutera le contexte, mais on va chercher sa ressource. Pourquoi on a un talent? Pourquoi on est doué? C'est ça qu'il faut faire dans la vie. Dans son travail, est-ce qu'on peut mettre en avant notre talent? Si on peut mettre en avant notre talent, c'est parfait. On est au bon endroit pour faire notre travail. Si on ne peut pas le mettre en avant, il faut fuir cette situation. Parce qu'on va être en souffrance toute sa vie. Et c'est pareil, quand on choisit un loisir, quand on veut inscrire ses enfants à un loisir, on va faire quoi? Foot, tennis, piano, acrobranche, cirque. Du coup, on va aller chercher sa ressource. On va se dire, tiens, je vais lui chercher un loisir en lien avec sa ressource parce qu'il va pouvoir développer et maîtriser sa ressource et du coup être super doué au moins dans un domaine. Et s'il est doué dans un domaine, il peut s'appuyer sur ça toute sa vie. Alors que si on a un talent qu'on n'a jamais identifié, qu'on n'a jamais conscientisé, qu'on n'a jamais compris, à ce moment-là, on ne sait même pas sur quoi s'appuyer dans sa vie. On ne sait même pas pourquoi on est fait, pourquoi on est doué. Donc, c'est super intéressant d'aller chercher sa ressource. Allez, il nous reste encore 2 chiffres. Allez, on passe tranquillement au 4 alors du coup. Alors, je ne vous avais pas montré la lame, pardon, pour le chiffre 3. Moi, j'avais sélectionné cette lame-là, la lame de l'amoureux. Finalement, c'est celui qui est au milieu des autres. Voilà. Voilà, j'avais choisi cette lame. Alors, on n'est pas sur l'interprétation du tarot de Marseille.
on n'est pas sur cette interprétation-là, mais c'est juste une illustration, une iconographie. Voilà, j'aurais pu choisir n'importe quel autre tarot qui aurait symbolisé pour moi la sociabilité. En plus, il y a 3 personnages, donc ça me semblait intéressant de l'illustrer par cette carte-là. Allez, on va aller maintenant sur le chiffre 4. 4. Regardez, j'ai illustré par cette lame du tarot qui est l'empereur. Voilà. Alors, le chiffre 4, quand on a le talent numéro 4, on a le talent du bâtisseur. Voilà, on est un bâtisseur. On est quelqu'un qui est un fondateur. On sait poser les fondations. On sait que quand on construit une maison, on doit avoir déjà de solides fondations. Quand on monte un projet, il faut avoir de solides fondations. Voilà. Donc, nous, notre talent, il va être à cet endroit-là, si on est une ressource en 4. On va être un bâtisseur, donc quelqu'un qui est fondateur, quelqu'un qui a des notions très avancées plus que les autres de ce qu'est la stabilité, la méthode, la discipline et la structuration. Voilà. Donc, si on a envie de faire monter un meuble Ikea, on va regarder dans ses potes qui est bâtisseur, qui a une ressource en 4. Parce que lui, il va s'éclater à ouvrir ça, à compter les petites pièces, à tout repérer pour que votre meuble, il soit super solide. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout une ressource en 4. Moi, vous me mettez un plan Ikea et un meuble Ikea. Moi, je vous le montre même sans regarder le plan tellement ça m'embête. Je ne vous dis pas la gueule du meuble à la fin. Hein. Donc, voilà. Le 4, c'est ça, son talent. Donc, quand il a la maîtrise de son talent, sa moto, de sa voiture qui lui a été donnée à Noël, eh bien, il est quelqu'un d'hyper équilibré entre la logique et l'émotion. Enfin, c'est posé. C'est quelqu'un qui a une patience en or. On se demande, ces gens-là, mais je ne sais pas comment ils font. Ils ont une patience en or. Vous savez, vous avez emmêlé les fils de pêche. C'est pas grave, attends, laisse, je vais faire ça. Moi, je suis solide, j'ai la méthode, j'ai la patience, j'ai la discipline. Je suis un super démêleur de fils de pêche. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui, du coup, qui a de la persévérance. Démêler des fils de pêche, si vous n'êtes pas persévérant et patient, vous n'y arrivez pas. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans la persévérance et qui va être un parfait analyste. Voilà, tous les métiers qui nécessitent de l'analyse, quand on a une ressource en 4, c'est parfait pour nous. Hein. Donc, le 4, le talent du 4, hein, c'est la stabilité, cet équilibre de la logique et des émotions, la patience, la persévérance. Alors, quand on ne maîtrise pas trop sa moto et sa voiture, qu'est-ce que ça en fait de ce talent comme handicap? Ben, ça en fait des personnes qui vont griller les étapes, qui vont finalement devenir impatients, qui vont voir les choses par l'angle de l'ambition, qui vont être un peu dans la confusion et l'instabilité. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir de la méthode, de la discipline, ça va être une véritable girouette. Donc, quand on ne maîtrise pas sa voiture ou sa moto, on devient une véritable girouette quand on est en 4. Donc, quand on est là-dedans, quand on sent que l'impatience nous guette, qu'on nous renvoie qu'on est un petit peu trop on a tendance à griller les étapes, c'est qu'on n'est pas dans son talent là, on est dans son handicap. Hein. Donc, il faut redresser la barre. Alors, le talent du 4, il est doué pour quoi? Le 4, il est doué pour avoir l'amour de la matière. C'est-à-dire qu'il adore tout ce qui est activité corporelle, tout ce qui est activité manuelle, tout ce qui est sport, voilà, tout ce qui se touche, vous voyez, les choses concrètes. Voilà. Donc, quelqu'un qui a une ressource en 4, il a vraiment un talent pour tout ce qui est sportif, par exemple. Il a un talent pour tout ce qui se construit, tout ce qui est ingénieur, analyste, hein, tout ce qui doit se bâtir. Voilà. C'est quelqu'un, l'abstraction, il sera mal à l'aise. Vous lui mettez des problèmes abstraits, ne comprend pas. C'est pas logique, il n'y a pas la méthode, c'est pas assez concret. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui a un sens de la justice aussi et de la sécurité hyper présent. Hein, le 4, c'est quand même l'hyper carré. Hein. Les constructions matérielles, sociales, humaines, elles sont carrées. On peut faire un très très bon directeur des ressources humaines, par exemple, parce que c'est aussi une construction sociale. Hein. Ça va être vraiment tout ce qui est concret. Ça va être aussi les métiers
le métier d'assistant social aussi finalement, parce que c'est très concret, il y a des dossiers, il y a des papiers, il y a des normes, il y a une manière de rentrer les choses dans des petites cases. Et donc, on est doué pour ça, voyez. Mais on va être doué aussi pour la construction sociale, pour aider quelqu'un à s'en sortir. Parce qu'on va lui poser les bonnes fondations sur lesquelles il va pouvoir continuer à monter le reste de la maison. Alors, on est doué aussi pour la relation à la terre. Ah oui, tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel. La relation à la terre, c'est la relation à la nature. On fait des super jardiniers avec une ressource en 4. La relation aux animaux, on est des super défenseurs des animaux en 4. Et puis tout ce qui est activité de plein air, donc les sports, on aimera tout ce qui est surtout plein air avec du 4. Alors attention, par contre, là on devient un petit peu chiant quand on est dans le handicap du 4, c'est qu'on est vite dans le perfectionnisme quand même. Ou alors dans la désinvolture. Ça peut être aussi le contraire. Parce que quand on n'est pas équilibré, on est dans les extrêmes. Donc soit dans le perfectionnisme, ce qui est bien, c'est-à-dire quand un dossier doit être bien monté, vous le donnez surtout à un 4. Voilà, vous êtes sûr qu'il n'aura rien loupé. Mais s'il n'est pas dans son bon 4, s'il n'est pas dans son talent, dans son handicap, alors c'est une désinvolture complète dans le travail. Au secours. C'est quelqu'un qui peut être vite dans l'entêtement aussi. Hyper carré, mais aussi hyper têtu, avec un 4. Alors le 4, c'est pas le meilleur dans l'imagination. Il est dans la structure, dans le concret, donc manque d'imagination, de créativité. On ne comptera pas sur lui pour cette partie-là. On ira chercher un 3 plutôt, qu'un 4. Il aura aussi des difficultés d'adaptation, parce que lui, il est hyper ancré, il est hyper stable, donc pour le faire bouger, ça va être compliqué quand même. Borné, des fois trop sérieux, manque de souplesse, vous voyez, un peu psychorigide parfois. Il a le matérialisme en fait exacerbé, on va dire. Alors du coup, quand on est en 4, on peut être un super support pour les autres. On va poser toutes les fondations. On pourra s'appuyer sur un 4 parce qu'il est solide. Mais s'il n'est pas dans son talent et qu'il est dans son handicap, ça peut être aussi une jolie cage. Voilà. Donc, vraiment, comprendre son talent et aller essayer de le maîtriser pour ne pas être dans son handicap. Alors, ce chemin de vie en 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand on a un chemin de vie en 4, donc une ressource, un talent en 4, ça vous invite à explorer finalement quelque chose de particulier. Parce que vous êtes fait finalement pour guérir les anomalies du monde. C'est chouette ça. C'est chouette. Guérir les anomalies du monde physique, concret, dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, dans cette incarnation. Vous êtes doué pour ça en fait. Vous êtes doué quand vous voyez une maison et que vous dites un mur est de travers et je ne suis pas sûre que les fondations soient profondes, vous voyez tout de suite les anomalies. Et du coup, la première chose que vous voulez faire, c'est guérir ces anomalies. J'ai discuté hier avec une amie à qui j'ai fait une numérologie complète et on parlait du bâtisseur. Je lui ai dit, moi je suis sûre qu'en réunion, si un de tes collègues n'a pas mis les deux mêmes chaussettes d'une même paire, il y a une bleu marine et une noire, je suis sûre que tu le repères en une fraction de seconde, ça te fait chier tout le temps de la réunion, tu ne vois que ça. Tu vois l'anomalie physique. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Voilà. Vous êtes doué du coup pour repérer les anomalies de construction, de fondation, et pour les guérir. Vous êtes là pour ça en fait. Vous êtes là pour prendre soin de la matérialité, c'est-à-dire du corps, de la nature. Vous êtes doué pour ça. Vous êtes là pour amener de nouvelles structures. Vous êtes des bâtisseurs. Vous pouvez penser de nouvelles structures, même si vous n'avez pas une super imagination, mais vous pouvez être le bâtisseur des nouvelles structures. Vous pouvez, avec ce chemin, en travaillant la maîtrise de votre outil, percevoir finalement le travail comme un art créatif. Elle est là, votre créativité. C'est là qu'il faut la trouver chez vous. D'accord? Et pas le travail comme une productivité. Sinon, vous passez à côté de votre talent. Ah bah oui, vous êtes hyper productif, mais sortir de la productivité, finalement, ça ne rayonne pas beaucoup. Donc, c'est vraiment sortir de la productivité dans le travail et voir plutôt le travail comme votre propre art créatif. Voilà. Vous avez fait une magnifique maison. Votre création, elle est dans cette solidité, dans cette magnifique maison. Et puis finalement, ce qu'on attend de vous, quand on a une ressource en 4, votre rôle dans la société, dans l'orchestre, c'est de poser les fondations d'un monde meilleur. On compte sur vous, les 4, pour poser les fondations. Le pionnier, il va regarder, il va se dire,
je pense que c'est là qu'il faut aller. Le 2, il va dire, on va y aller chacun à sa place, en paix. Le 3, il va y amener une joie et une mise en action. Et le 4, il va lui poser les fondations du monde meilleur. Vous voyez un petit peu comment il n'y a pas un chiffre, un talent meilleur qu'un autre. Ce sont chacun des instruments qui permettent de construire un orchestre. Ça y est, je te fais bailler, Bérangère. Je vais finir avec le 5. On va rester là. Allez, on va terminer. Quand on baille, c'est qu'on intègre, hein, quand même. C'est bah alors, la différence du tout qu'on nous disait à l'école qu'on baillait, mais en fait, c'est qu'on est en train d'intégrer les choses. Donc, bah, tu me fais plaisir. Voilà, je suis totalement en train d'intégrer. J'attends le 5 avec impatience. Allez, on y arrive aujourd'hui. On termine avec le 5 aujourd'hui. Alors, le 5, c'est le talent de l'aventurier, de l'explorateur. Voilà. Ce sont tous ces grands explorateurs de notre histoire, tous ces aventuriers de notre histoire. C'est ça, le talent du 5. Alors, le talent du 5, quand on a une ressource en 5, principale, mais également secondaire, parce que moi, hop, c'est mon deuxième talent, moi. J'étais un talent secondaire en 3, j'ai le talent secondaire du 5. Donc, c'est la capacité à se détacher de l'ancien. Bon, je suis née dans le village, mais j'irai bien visiter le village d'à côté. Moi, je suis capable de me détacher facilement de mon village pour aller voir l'autre village. Donc, on a un talent pour se détacher de l'ancien, pour sortir des sentiers battus. Ah, elle est sympa la route là. Ouais, mais moi, je préfère le petit chemin. Je suis sûre que je vais découvrir plus de choses sur le petit chemin. Voilà. C'est la capacité aussi à se transformer un petit peu en permanence. Ce qu'on était hier n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Ce n'est pas non plus ce qu'on sera demain, puisqu'on va découvrir de nouvelles choses. On en laissera et on en prendra de nouvelles. C'est le talent de la liberté, de la tolérance, le 5. C'est ça, ce talent-là. Mais c'est une liberté dans la discipline. Ce n'est pas une liberté de feu follet. C'est une liberté dans la discipline. C'est ça l'authentique liberté. Donc, quand on maîtrise son talent du 5, eh bien finalement, c'est un petit peu comme si on avait plein de petits talents qu'on met en œuvre dans un but précis. Parce qu'en fait, le 5, il est curieux, donc il va voir un peu partout. Donc, du coup, il chope des petits talents de partout, des idées de partout, des choses comme ça partout. Donc, en fait, il a le talent d'aller chercher plein de petits talents. Ah ben tiens, dans ce village, j'ai vu qu'ils savaient faire des poteries. Je vais apprendre la poterie. Tiens, dans ce village, ce sont des super pêcheurs. Je vais apprendre la technique de pêche. Alors, je ne serai pas un super potier, je ne serai pas un super pêcheur, mais je saurai faire de la poterie et je saurai des techniques de pêche. Il a ce talent-là du 5 dans son côté aventurier. C'est quelqu'un, quand vraiment il maîtrise son 5, qui applique vraiment la discipline à sa quête d'indépendance et de liberté. On ne part pas à l'aventure non plus n'importe comment. On part à l'aventure, mais on est structuré. Voilà. Alors, quand on ne maîtrise pas très bien son talent, du coup, ça devient un handicap. Et bien, du coup, on a tendance à se disperser, à vouloir faire trop de choses à la fois. Vous voyez, on manque de discipline, du coup, dans l'aventure. Hein. Et puis, on est capable de plus fabuler sa vie que de la vivre. C'est-à-dire qu'on a envie de voyager partout dans le monde. Mais en fait, on est resté sur son canapé. Pour plein de raisons, hein. Pour plein de raisons. Bah oui, mais c'est cher. Bah oui, mais je ne connais pas les autres langues. Ah bah oui, mais s'il m'arrive quelque chose. Voilà. Ben oui, mais enfin, il y en a qui sont capables de partir 6 mois à l'autre bout de la terre avec 100 € en poche. Et ils y vont, et ils reviennent et ils sont vivants. Voilà. Donc, le 5, c'est un fabuleux aventurier qui est capable de partir avec rien parce qu'il sait qu'il va trouver des choses en cours de route et que ça va le nourrir. Mais quand il ne maîtrise pas son outil, c'est l'aventurier du canapé. Alors, c'est quoi ce talent finalement du 5 ? Le talent du 5, c'est d'être en perpétuel renouvellement. On se renouvelle tout le temps. On se transforme tout le temps. On évolue tout le temps. C'est une nature vive, le 5. C'est une nature curieuse, en recherche de connaissances nouvelles, mais toute sa vie. Tout l'intéresse. Tiens, c'est quoi ça ? Tiens, c'est quoi ça ? Curieux de tout. Pour pas forcément tout maîtriser, pas pour tout connaître, mais pour prendre à droite et à gauche des choses qui vont nous servir et nous construire. Voilà. Alors, il a aussi une particularité, le 5, c'est que c'est comme l'aigle. Il est capable de s'envoler, mais des fois, c'est juste pour voir de plus haut. Voilà. Il voit plein de choses,
mais avec le regard de l'aigle. Voilà. Donc, s'il ne s'éparpille pas, il est aigle. S'il s'éparpille, il est papillon. C'est ça le 5. Du coup, on a un talent particulier pour les voyages. On déteste la routine. Hein. On est un champion de l'adaptabilité. Du coup, on sera un champion des déménagements, des changements fréquents, sentimentaux, professionnels, de territoire, parce qu'on a cette capacité plus facilement que d'autres de lâcher l'ancien. Voilà. Donc, on va souvent dire de ces gens-là, ce sont des gens instables, sur un CV par exemple, ils ne sont pas du tout instables, ils sont curieux du tout, ils n'aiment pas la routine et quand ils s'ennuient, ils doivent changer. Voilà, ils changent de boulot, ils changent de territoire, ils changent de loisir. Voilà. L'aventurier, le 5, vous ne le verrez jamais faire le même sport toute sa vie, ni le même instrument de musique toute sa vie. Il ne peut pas. À partir du moment où on commence à s'ennuyer, il faut qu'il change, il lui faut du changement. Voilà, c'est comme ça. Donc, les garde-robes, elles changent beaucoup aussi, par exemple. Voilà, on aime un truc à un moment donné, puis hop, on découvre quelque chose d'autre et hop, on va changer toute sa garde-robe. C'est vraiment ça, hein, le champion de l'adaptabilité. Hein. On a besoin d'aventure, on a besoin de découverte en permanence quand on a un talent du 5. Donc, du coup, dans une équipe, c'est celui qu'on va aller envoyer, explorer, regarder, identifier, débroussailler et revenir avec les infos essentielles. Voilà. Parce que du coup, c'est ça le regard de l'aigle. Il va aller tout voir, mais finalement, il va s'attacher qu'à l'essentiel. C'est quelqu'un qui finalement va beaucoup bouger, mais avec une grande sobriété. Ah oui, on ne va pas avoir 10 000 cadres et 50 000 bouquins chez soi si on doit déménager tous les 2 ans. Ce n'est pas pratique. Donc, du coup, notre talent, c'est aussi la sobriété. Hein. C'est vivre à la Ikea hein, chez soi. C'est un petit peu ça le talent du 5. Hein. Donc, du coup, quelqu'un qui a talent du 5 et qui va chez quelqu'un où tous les centimètres carrés, il y a quelque chose de posé, ça irrite un petit peu l'œil quand même. Hein. Voilà. Alors, attention, c'est super comme talent, mais alors, on risque aussi, ce que je disais, de papillonner, en goûtant finalement aux excès en tout genre aussi, parce qu'on est tellement curieux, qu'on est aussi curieux dans tous les excès. Hein. Ça fait quoi d'être alcoolique, ça fait quoi d'être sous drogue, parce que finalement, on est un aventurier, on veut tout tester, on est curieux de tout. Et, du coup, on peut aussi goûter à tous les excès. Hein, c'est-à-dire qu'on va aussi aller visiter toutes les choses un petit peu dans leur excès. Hein. On peut manquer d'ancrage, ben oui, parce que du coup, on bouge beaucoup, hein, donc on n'est pas le spécialiste de l'ancrage. Et puis, on peut vite devenir une personne agitée et impatiente aussi. Hein. Voilà. On est un petit peu le cheval dans le box. Hein. Si vous ne faites pas sortir le cheval, vous allez vite l'entendre dans le box. Voilà. Ça symbolise bien, je trouve, le cheval aussi pour l'aventurier et l'explorateur. Alors, pour finir sur ce chiffre, ce chemin de vie, finalement, il vous invite à quoi? C'est un chemin de vie avec cet outil qui va vous inviter à prendre de la hauteur pour mieux voir en profondeur. Voilà. De vous adapter à toutes les formes de pensée, à tous les genres. D'être vraiment ce caméléon, c'est-à-dire ce mélange des genres. C'est d'avoir une vision non conventionnelle de la vie, des choses, des projets. Vous êtes le libre penseur. Finalement, votre talent, c'est l'amour qui réunit au-delà des différences. Vous êtes doué pour ça. C'est ça, la tolérance du 5. Voilà. Donc, vous voyez, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 sont très spécifiques. C'est chaque fois un instrument très différent, mais qui a toute sa place et sa juste place dans la société. On nous a demandé la carte. Tu ne nous as pas montré les cartes. Pardon. Je l'ai symbolisé par le chariot. Voilà. Mon voyageur. Mon aventurier qui sait prendre de la hauteur pour voir d'en haut. Parce que plus vous regardez de haut, plus vous voyez ce qu'il y a devant vous et plus vous pouvez diriger votre monture et diriger, conseiller les autres. Voilà. Très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec grand plaisir. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain à la même heure, ça te va? On fait pareil. On fera la vibration du 6, du 7, du 8 et du 9. Voilà, je réexpliquerai succinctement
le nombre racine, donc celui qui est juste avant la réduction. Et puis, vous inquiétez pas, pour ceux qui ont déjà identifié des nombres doubles dans ce nombre racine, donc je rappelle les nombres doubles 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, je prendrai le temps vraiment de vous l'expliquer dans le troisième atelier. Parce que c'est vraiment une particularité, ce chiffre en double dans le nombre. Hein. Je peux déjà vous dire, voilà, c'est un nombre qui va venir exacerber votre ressource. C'est une version XXL. On ne vous a pas fourni le modèle de chez Renault, la Clio, comme talent. On vous a mis entre les mains la Ferrari. Oh, c'est beau. Ah oui, mais avec une Ferrari, quand on appuie sur l'accélérateur ou qu'on appuie sur le frein, ce n'est pas le même résultat. Si on ne le maîtrise pas, je ne vous dis pas, hein, on est loin de le stabiliser, le talent. Et alors, si on est loin de le stabiliser, on sait se prendre les murs en XXL aussi. Voilà, donc on regardera ça quand on aura déjà bien compris nos chiffres, ressources principaux, nos ascendants, donc nos talents secondaires. Et après, on ira voir ceux qui ont du XXL dans leurs chiffres ressources. Super. Demain, l'atelier de l'EFT à 18h posté sur la page. Je vais essayer de tenir le timing. Je suis méga à la bourre, je vous l'annonce déjà. Je vais essayer que vous l'ayez pour demain soir. Sinon, ne m'envoyez pas. S'il y a du retard, ce sera peut-être pour mardi soir. Je vais essayer de tenir le timing, mais je suis mal partie là déjà depuis hier. Je vous le dis tout de suite. Voilà comment les leaders mettent la pression aux autres chiffres. Et oui. Et bon, on verra. Moi, je suis un 8, hein, donc mon talent, il est dans l'expansion. Mais quand mon talent n'est pas équilibré, il est dans l'auto-sabotage. Donc, je sais aussi perdre du temps pour ne pas être prête aussi. Oula, ça, je sais bien faire aussi. Donc, bon, voilà, je ne l'ai pas encore écrit, donc je ne l'ai pas encore filmé. Et je n'ai pas encore mis 12 heures ou 18 heures à le télécharger, donc je suis un peu à la bourre. Mais j'y pense. Voilà. Laurence va souvent voir les commentaires, donc ne vous inquiétez pas, elle répondra. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu de commentaires majeurs, à part un, mais je pense que tu iras répondre voilà, comme ça. Merci pour tous ceux qui étaient en retard et qui, du coup, ont perdu quelques chiffres ou si ça allait trop vite. Vous retrouverez, je pense, d'ici demain, moi aussi. Hop, pardon, je suis désolée, ça. Donc voilà, si moi aussi le téléchargement ne met pas 3 plombes, vous allez retrouver l'atelier d'ici demain sur la chaîne YouTube Association Aedium France. Merci à tous, merci Laurence. Merci Bérangère, merci à Aedium de cette fenêtre ouverte. Voilà, c'est ça. Bonne fin de journée, parce que on n'est pas encore en soirée. Bonne fin de journée. Dis-moi mon courage, j'ai encore du boulot. Ouais. Bon courage à ceux qui vont bosser comme moi tout de suite. Là, qui va y aller. Bon courage aussi alors. Allez, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.